Et voilà, nous sommes de retour pour la nuit de la radio et je suis en compagnie de Gab, qui est un slammer. J'ai Marie qui va l'interviewer et nous avons Dorian qui est là pour assister et Je suis là. participer. Hello les amis. Salut à tous. Mais voilà, on va commencer l'interview. Gab, toi tu es slammer. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi le slam? Ouf. Le slam, d'habitude un slam c'est 3 minutes et la règle c'est qu'il n'y a pas de choses superflues, donc il n'y a pas de musique, enfin c'est pas superflu mais il n'y a pas de musique, il n'y a pas de costume, il n'y a rien du tout, c'est juste nous 3 minutes avec un texte qu'on a nous-mêmes créé. Ok. C'est jamais des reprises, ce genre de choses. Et en fait, il existe plein de sortes de slam et il y a autant de slam que de slammers. Il y a vraiment du slam qui ressemble très fort à du rap avec des rimes et beaucoup de choses. C'est plutôt ce que je fais. Mais il y a aussi des gens qui vont déballer des histoires, ce genre de choses. Et voilà, c'est ça le slam. Et toi alors, dans tout ça, c'est quoi ton style, ton processus de création? Parce que du coup, tu dis qu'il y a autant de slammers que... Enfin, il y a autant de styles de slam qu'il y a de slammers. C'est quoi ton style à toi? Moi, ça s'inspire surtout du rap en vrai. Et donc, c'est vraiment le mécanisme d'abord créer des rimes et ensuite, je fais les textes en fonction des rimes que j'ai notées dans mes notes. Je sais que par exemple, Orelsan fait beaucoup ça il note dans ses notes plein d'idées. Et lui, il est vraiment fou, mais il trie toutes les notes par idée. Et après, en fonction des notes, il va piocher dans certains tiroirs et il choisit ses notes pour en faire ses textes en fonction. Moi, je suis pas du tout à ce stade-là, mais dès qu'il y a un mot que j'entends où je me dis ça serait marrant de faire une rime avec, ou juste des mots que je connais pas que j'apprends, souvent je note et donc j'ai 2-3 rimes j'ai beaucoup de rimes qui traînent. Et après, quand j'ai un sujet qui me vient, je rechoppe des rimes d'avant. Ok. Toi, t'as vu le documentaire d'Orelsan? Le fameux, on voit les tiroirs et tout. Il est très bien. Ils ont la Il ref, est incroyable, ouais. Dis, mais du coup, quand tu as ces moments d'inspiration, est-ce que c'est des moments d'inspiration ou est-ce que tu vas la chercher, cette inspiration? Est-ce que tu l'as tout le temps ou est-ce que c'est vraiment en une fois ça te vient et alors en une fois tu crées pendant 2 jours? C'est une question où j'aimerais bien avoir la réponse moi-même parce que je sais pas trop, mais c'est vraiment par phase. Donc il y a vraiment des phases où je vais prendre beaucoup de notes et écrire beaucoup de rimes. Et alors dans ces phases-là, il y a 2 phases. C'est des phases où je trouve que tout ce que j'écris est bien et des phases où je trouve que tout ce que j'écris est nul et où ça va servir pour plus tard. Et aussi des phases où je note pas grand-chose et parfois je note juste un mot ou un thème. Il y a souvent des thèmes où je sais que je veux un jour en parler, mais où il y a rien qui vient. Et une fois que j'ai accumulé assez de rimes ou assez d'idées que pour savoir, ok, je vais faire un texte sur telle chose, là, c'est plus de la création dans le sens où là, je me dis, bon, maintenant, on va taffer dessus, entre guillemets. Et donc là, on va essayer, avec tout ce que j'ai accumulé, de voir ce qu'il y a moyen de faire. Et même cette période-là, c'est plusieurs périodes. C'est que parfois, je vais avancer sur 15 lignes, puis après, je réavancerai après dessus. Et en fait, ce slam, tu l'as découvert comment? Parce que je suppose que si tu as regardé le documentaire d'Orelsan, etc., c'est vraiment un truc qui te passionne. Mais je te connais un peu, je sais que tu en fais depuis quelques années, mais je sais vraiment pas depuis quand. En fait, j'ai découvert ça parce que j'écrivais déjà depuis, je pense, ma 3e secondaire. J'ai commencé à écrire, je pense un peu comme tous les rappeurs et tout, juste pour écrire mes sentiments, tout ça. Je pense que c'était très mauvais. Mais du coup, j'écrivais juste des rimes et voilà, et j'avais aucune ambition de les partager plus que ça. Je les partageais un peu en recueil, mais en écrit. Et puis, j'ai participé à des concours d'écriture locaux de chez moi. Et donc, j'ai participé une fois, et alors là, l'habitude, c'était que les jurys lisaient les textes. Et donc, la première fois, c'était une personne âgée qui avait lu mon texte, et voilà. Et l'année suivante, ils avaient décidé de demander à une slameuse de lire mon texte. Et en fait, moi, du slam, je connaissais que Grand Corps Malade, que tout le monde connaît. Ouais. Et en fait, j'ai découvert... Enfin, du coup, là, la personne a repris mon texte. Et en fait, je me suis dit, oui, en fait, c'est comme ça que je l'écris, parce que je l'écris quand même en entendant les rimes, et souvent, je le disais. Mais je n'avais jamais fait de slam. Et donc, cette personne m'a vraiment dit, va faire du slam, voici les adresses où tu dois aller, ça va être bien. Ah ouais, cool. Okay. Et en fait, j'ai commencé, du coup, j'ai été à la Slamèche, ça s'appelle, c'est un endroit pour faire du slam, qui est à la Maison des Jeunes de Louvain-la-Neuve, chez elle, vraiment juste à côté de la gare. Okay, Ah, j'étais même pas au courant. Je me suis retrouvé une soirée là, je suis vraiment arrivé tout seul, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, c'était pas une soirée slam comme d'habitude, parce que d'habitude, les soirées slam, c'est des scènes ouvertes où chacun fait un texte. C'était un concours, en fait. Et donc, c'était un truc où il y avait, je pense, 5 personnes qui étaient sélectionnées pour le second tour, grâce à des votes. Je crois que cette fois-là, c'était des votes des gens.
Ah non, c'était même des votes du public. Enfin, il y avait 5 personnes dans le public qui avaient été sélectionnées et qui débattaient entre eux. Et donc, ils choisissaient 5 personnes. Ces 5 personnes refaisaient un tour. Et sur base du deuxième tour, ils choisissaient 3 personnes qui partaient pour le championnat francophone de Belgique. Ah ouais. Ok. Et donc, en fait, je me suis retrouvé là sans trop savoir ce Tu que t'es c'était. retrouvé au championnat francophone de Belgique? Ouais, et donc je me suis retrouvé à être sélectionné à faire le second tour, puis je me suis retrouvé à être sélectionné, donc je me suis retrouvé à Liège à être au championnat francophone de Belgique. Et là, l'étape d'après, c'était les championnats de Belgique francophones et néerlandophones, mais j'ai pas été jusque-là quand même. Mais... Waouh, mais quelle expérience! Ouais, c'était marrant. Et il y a du slam en néerlandais? Ouais, il y a du slam en néerlandais, et alors ce qui est ouf, c'est qu'après, du coup, il y a les championnats du monde, Ouais. et les championnats du monde, du coup, il y a du slam en espagnol, en italien et tout. C'était Ça doit être la génial. fois où moi j'avais participé, donc les gens que j'ai rencontrés pendant ces trucs-là, la personne qui est partie, c'est Gaëlan, elle fait du très bon slam, et elle est partie donc en Italie. Mhm. Et là, c'était fou de voir les slams différentes. Donc c'est dans les langues, ils le font dans leur langue natale, Ouais. mais ils mettent des espèces de sous-titres. Il me semble qu'ils mettent en anglais et en langue maternelle. Je suis pas sûr qu'ils mettent en... Ah, et peut-être ils mettent en la langue de participation, donc l'Italie, vu que c'est en Italie. Ok. Et donc les langues en différentes... Enfin, les slams en différentes langues, c'est vraiment impressionnant à voir. Ouais, tu Parce m'étonnes. qu'en fonction de la langue, ça fait vraiment Oui. quelque chose de différent. C'est Il y a vraiment des beau. cadences différentes, je suppose, et Ouais. vraiment des styles différents. Mais j'ai souvenir que quand j'avais regardé, parce que c'était diffusé en direct, et quand j'avais regardé le slammer portugais, j'avais vraiment été scotché de waouh, ok, il y a Mhm. moyen de faire ça, quoi. Ouais, c'est dingue. Parlais de Grand Corps Malade, que tout le monde connaît, mais j'imagine que le slam, c'est pas que lui. Je sais pas si tu sais un peu expliquer comment on peut voir le slam peut-être juste dans la francophonie, parce que c'est peut-être ce que toi tu connais mieux, mais les artistes qui font du slam, on pense peut-être que c'est du rap, mais en fait c'est du slam. Ouais, bah moi ça fait un moment que j'ai plus été en scène ouverte, j'avoue, mais en fait, Grand Corps Malade, il faisait du slam à Paris, puis après il a commencé à faire du slam en musique. Mais d'habitude, quand on fait du slam sur scène, c'est vraiment sans musique. Mais en vérité, de plus en plus de slammers, dès qu'ils commencent à un peu percer, ils mettent de la musique. Et c'est cool aussi. Mais dans les slammers cool en Wallonie et tout, bah déjà, j'ai parlé de la Slamèche chez elle à Louvain-la-Neuve. Il y a Slameke aussi à Bruxelles. Je crois que c'est XL, je ne suis pas complètement sûr. Mais ces 2 scènes-là sont vraiment cool. Et j'ai pas été à beaucoup plus de scènes, mais il y a plein d'autres scènes. Si vous cherchez sur Facebook, vous pouvez facilement trouver des scènes ouvertes de slam. Et les gens sont hyper ouverts d'esprit, hyper cool. Et dans les gens cool à suivre, il y a Pincée de Coco, que j'ai rencontré, qui est vraiment cool comme slameuse. Et Ok. qui, elle, fait vraiment plus du slam déclamé. Elle fait des belles rimes aussi, mais elle déclame plus. Et c'est souvent vraiment dans l'émotion et parfois dans la colère. C'est très, très beau. Et, je parlais de Gaëlan. Et alors, il y a aussi des slameuses qui maintenant écrivent des bouquins et qui sont vraiment dans le game, quoi. Je pense à Marie Dara, comme slameuse, et à Lisette Lambé. Et alors, ils animent souvent des ateliers d'écriture, pas forcément de slam, Mhm. mais je sais qu'ils passent dans des bibliothèques communales et ce genre de choses. C'est génial. Ouais, et dans tout ce que tu décris, je trouve que ça ressemble fort à la poésie aussi. Est-ce que c'est plus proche de la poésie que de la musique, ou inversement, ou est-ce que c'est un juste milieu? Je crois que dans l'histoire du slam, à la base, c'était des gens qui ont voulu rendre la poésie plus populaire. Et du coup, ils ont décidé du format de 3 minutes parce que ça permettait de faire passer tout le monde. Et donc, souvent, c'est dans des bars ou dans des maisons de jeunes parce que comme ça, c'est plus populaire. Et ils faisaient sous forme de concours pour que ça attire les gens aussi. Maintenant, c'est de moins en moins sous forme de concours. Hein. C'est vraiment des scènes ouvertes. Et donc, je dirais que la base, c'est vraiment la poésie parce que, justement, il n'y a pas forcément de rimes. Enfin, beaucoup de gens font des rimes, mais pas forcément. Parfois, c'est vraiment juste des longs textes. Moi, j'écris vraiment sous forme de strophes et tout, mais il y a plein d'autres gens qui font pas du tout ça. Et alors souvent, ce qui se passe, c'est qu'après, comme ça ressemble au rap, il y a de l'inspiration rap dans le slam. Et souvent, les gens qui font du slam, ils vont parfois faire de la musique. Mais le moment sur scène qu'on vit, ça se rapproche vraiment plus juste de la pure poésie. Justement, par rapport à ce que tu disais, j'ai déjà entendu dans un atelier slam que l'une des règles du slam, c'était qu'il n'y avait pas de règles, dans le sens où il y en a qui font des rimes, il y en a qui font pas de rimes, tu as différents schémas d'écriture. Justement, est-ce que c'est aussi cette liberté-là qui te plaît dans le slam? Ça me plaît à voir. J'aime beaucoup quand on assiste à une soirée slam, voir vraiment plein de styles différents et les gens viennent vraiment avec leur cœur et parfois avec des styles complètement étonnants. Mais moi, j'avoue que c'est vachement plus facile de se cantonner à 4 strophes, tout ça, des rimes, essayer un certain nombre de syllabes, tout ça. Mais à voir, c'est vraiment beau la liberté. Et
et surtout, les gens sont libres de parler de tous les sujets qu'ils veulent. Et c'est vraiment ça le plus impressionnant sur l'islam, c'est que les gens déballent des trucs et parfois, ça ne nous concerne pas du tout, mais ça nous touche énormément. Donc je dirais plutôt ça, ouais. Moi, ça me paraît quand même hyper compliqué de trouver autant de mots pour rimer et faire. Après, je sais que la musique, souvent, elle est écrite en rime aussi, mais le slam, c'est pas juste les rimes de fin de phrase, les mots de fin de phrase qui riment, c'est vraiment même. C'est des allitérations, tout est lié, et même dans le sens des mots, c'est vraiment, ce sont des paroliers, en fait, les slammeurs. Je me demandais un peu comment toi, tu peut-être déjà expliqué ton processus, mais il y a aussi, je ne sais pas si je veux bien le prononcer, mais les rimes multisyllabiques. Je ne sais pas si tu sais nous en dire plus ce que c'est et à quoi ça sert dans le slam. Ouais, j'ai réfléchi sur comment l'expliquer. Et j'ai pas complètement trouvé comment l'expliquer bien, mais j'ai essayé de faire au mieux. En gros, une rime classique, on va faire rimer avec orange, on va faire rimer dérange, parce que c'est la même fin de mot. Mais une multisyllabique, à la place de faire orange, dérange, on va faire orange, losange. Parce qu'on fait rimer plus les syllabes, donc là par exemple c'est les voyelles du coup, plus que les fins de mots. Ok. Et moi, du coup c'est un peu naze d'en parler maintenant, mais moi c'est vraiment Nekfeu qui fait full multisyllabique. Bon, maintenant Nekfeu c'est un peu moins ouf à écouter, mais ça m'a beaucoup inspiré. Et lui, il en fait énormément. Et il joue beaucoup sur ce truc de plein de mots qui se font écho entre eux. Et donc, pas forcément des rimes de fin de phrase. Parfois, ça rime même pas vraiment. Mais par contre, dans la phrase, il y a plein d'allitérations et d'assonances. En fait, c'est ça, les multisyllabiques. C'est vraiment des allitérations et des assonances qui font que ça se répond. Et donc c'est surtout Nekfeu qui m'a inspiré ça. Et puis, à force, en fait, on remarque qu'il y en a un peu partout dans le rap, mais qui ne sont pas forcément appelés multisyllabiques, mais en gros c'est ça. Et souvent, même dans les raps, ils citent le mot multisyllabique parce que ça fait un peu stylé, ça peut faire des rimes cool. Ils citent le mot multisyllabique dans leurs chansons ? Ouais, j'en ai déjà entendu 2-3 fois. J'ai voulu rechercher les exemples et j'ai pas retrouvé, mais je l'ai déjà entendu. Ouais, c'est un mot compliqué, du coup c'est un peu stylé à... C'est comme dire anticonstitutionnellement. Ouais, mais ça c'est vraiment dur à trouver une rime, alors que multisyllabique, ça va. Ouais, j'allais te demander, est-ce que tu sais faire une rime multisyllabique avec anticonstitutionnellement ? Ça pas, mais là je viens de réfléchir, multisyllabique ça rime avec mutile ce qui m'habite. Après tu fais ce que tu veux, mais... Ah oui, ok, je viens de comprendre, ça y est, le franc est tombé. Voilà. Je viens de comprendre le concept. Ok, ouais. Ouais, au final, plus tu as de syllabes en commun, plus la rime elle devient riche, quoi. Ouais, c'est ça, mais du coup il y a vraiment moyen de faire des trucs marrants parce que du coup tu décomposes ton mot et tu cherches juste des trucs qui ressemblent, et je sais pas comment ça arrive, mais quand tu trouves les bonnes multisyllabiques, c'est vraiment plutôt agréable. Est-ce que, je ne sais pas ce que tu fais pour l'instant, mais est-ce que tu as encore des projets dans le slam ou des objectifs que tu aimerais atteindre ou des scènes ouvertes auxquelles tu aimerais bien participer ? Dropper un son. Non, il faudrait surtout que je retrouve le temps d'aller sur le slam, parce que j'essaye un peu d'écrire, mais écrire sans les déclamer, c'est parfois un peu frustrant parce que justement, il y a moins moyen de les partager. Et c'est cool de partager par écrit, mais il y a vraiment des trucs où j'ai fait exprès de l'écrire pour que ça se dise, donc c'est cool de le dire. Donc déjà, trouver le temps de faire ça, puis trouver le temps d'écrire. À un moment, je voulais publier un recueil, mais c'est pas forcément pressé. Mais un jour, j'aimerais bien, je pense, ou même dans 10 ans, publier les recueils de ce que j'écrivais 10 ans avant. Je pense que ça serait marrant en tant qu'adulte de pouvoir relire tout ce que j'avais écrit, parce que c'est aussi une manière de garder note des trucs d'avant. Mais ouais, j'aimerais bien essayer de retrouver du temps pour tout cela, mais j'ai d'autres projets, du coup, je jongle au mieux. Du coup, si tu aimerais bien publier un recueil, mais que tu dis j'aimerais bien pouvoir déclamer tout ce que j'écris, est-ce que tu aimerais bien publier ou sortir tes recueils, mais déclamer du coup ? Pourquoi pas, mais c'est pas forcément mon premier projet, parce que j'aime bien déclamer en direct avec les gens, je trouve ça vraiment cool. Après, l'enregistrer, ça m'arrive de temps en temps de prendre des notes vocales et d'enregistrer mes trucs au cas où, pour me rappeler comment je les déclamais. Mais je suis pas sûr que ça intéresserait grand monde. Parce que je suis pas du tout musicien, j'ai un rythme très mauvais, du coup, pas forcément. Ok, mais j'espère en tout cas que tu arriveras à atteindre ces objectifs d'écrire un peu plus et de pouvoir déclamer un peu plus en live. Merci beaucoup de ta venue, c'était super enrichissant. Ouais, merci beaucoup à vous, c'était trop cool. Et on a hâte de t'entendre en bas, en fait. Ouais, avec plaisir. À tout de suite. C'est l'occasion, justement.